Shalom à tous, shalom à tous. On est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Il est 18h01 à Jérusalem et on est avec le Rosh Yeshiva, le Rav Shaul David Bochko. Vous allez nous parler ce soir des raisons, des causes de l'exil, des Chavod Et Arav. bon, alors, Kodem Kod, d'abord, bonsoir à tous. Voilà, vous pouvez me permettre de share. C'est fait. C'est fait. Alors, on va trouver quel est le truc. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, Baruch Hashem, on est en pleine délivrance, on est en Eretz Israël. Et maintenant, malgré tout, on a vécu 2000 ans en Galout. C'est très, très, très lent. Et ce n'est pas le premier galout. Il y avait déjà les galoutes de Jacob, d'Abraham Avinu, Jacob, les enfants d'Israël en Égypte, le premier exil après la destruction du premier temple. Donc, nous avons une histoire qui est semée d'exil. Alors, on essaierait de comprendre le pourquoi. Alors, évidemment, il y a une première raison, la plus simple, la plus évidente, elle est que c'est une réponse aux fautes d'Israël. Le Torah le dit tout à fait de la manière la plus explicite, plus d'une fois, si vous n'écouterez pas mes commandements, il n'y aura pas de pluie, etc., etc. Et puis finalement, on nous dit dans le Shema tous les jours, eh bien, vous serez exilés parmi les nations. Donc, ça, c'est la première raison, c'est que les galoutes est une sanction. C'est une sanction. Et maintenant, c'est aussi important de savoir pour quelle faute. Alors, vous savez, on dit qu'au premier temple, c'était l'idolâtrie, c'était, comment on appelle ça, le harayot, la débauche, et puis et surtout les meurtres, Avodah Zara, Gilui Arayot ou Shfechut Damim. Le deuxième Beth Amikdash, on nous dit que c'est à cause de la haine gratuite. Si nous lisons les prophètes, Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, Amos, tous, eh bien, en fait, il y a une ligne très claire qui se retrouve chez tous. On ne va pas rapporter ici des dizaines de versets, on va rapporter peut-être simplement un verset que nous avons lu dans l'Aftara, Aftara Ashkenazite, des Ashkenazites font une Aftara à Mincha du jeûne. Et alors, en nous disant, voilà. Kohamar Hashem, Shimru Mishpat, Vasut Tzedaka, Ki Krova Yeshuati Lavo, Vetzidkati Ligalot. Faites justice, faites la tzedaka, et c'est ainsi que la Géoula va arriver. Alors, tous les prophètes n'ont pas cessé de dire que ce qui peut entraîner le galout, ce sont finalement les crimes, les dons corrupteurs, l'injustice. Et en fait, il y a un premier homme qui a été exilé, et c'est Caïn. Caïn a été exilé après avoir tué son frère. Le Ata et maintenant, nous dit le verset, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour prendre les sangs de ton frère. Qui t'avod et adama navenat baaretz. Eh bien, tu seras navenat, tu ne pourras pas t'installer. Tu seras errant sur la terre. Comme celui qui verse du sang, eh bien, il ne peut plus rester sur la terre, il doit errer d'endroit en endroit. Alors, c'est important de savoir que, vous savez, lorsqu'on se pose la question de savoir si on est mieux qu'on était avant, on ne sait rien, mais les descriptions que nous avons dans la Torah, pas dans la Torah, dans Mlachim, dans Divrei Yamim, sur la situation au premier temple, eh bien, c'est description finalement d'horreur, il y a des choses vraiment terribles qui se passaient. Alors, on ne voit pas qu'on est exilé si on n'a pas mangé cachère, c'est marqué ça nulle part. À propos de Shabbat, c'est un petit peu marqué une fois ou l'autre, mais nos sages nous disent aussi, à cause qu'on n'a pas étudié la Torah, mais c'était peut-être la cause la plus profonde, mais pas la cause directe. La cause directe, eh bien, c'est le non-respect de l'être humain, de l'autre. C'est ça qui emmène l'exil, et ça, c'est la première explication
et qui est que l'exil est une punition. Alors bien qu'on va donner d'autres explications, celle-ci, c'est celle du pshat, c'est celle du sens littéral de la Torah et qu'il ne faut jamais oublier. Puis maintenant, on va voir que Dieu annonce à Abraham qui guérit Zaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Alors Dieu annonce à Abraham. Il y a une Gemara que le Maharal explique longuement qu'on ne va pas faire ce soir parce que ça mériterait un cours entier pour le comprendre. On se pose la question, la Gemara pose la question, quelle faute a pu bien faire Abraham pour qu'on lui annonce que sa descendance sera esclave en Égypte. Alors, certaines Gemara, la Gemara donne 3 réponses, qu'il avait manqué de foi, il avait, bien que c'est le premier croyant, mais il ne s'était pas arrivé au sommet et dans le peuple d'Israël qui est le fruit de ce qu'est Abraham. Donc, ce qui manque à Abraham va manquer en plus fort, c'est la descendance. Il y a même une opinion de la Gemara qui nous dit parce qu'il n'a pas converti, bien qu'il a converti beaucoup de gens, la Torah nous dit est en effet Shashasu Becharan, mais pas suffisamment. Lorsqu'il a délivré Lot de Sodome, eh bien, il avait la possibilité de faire convertir tous les gens de Sodome et il ne l'a pas fait. Eh bien, pour ces raisons-là, nous dit la Gemara que Abraham, que la descendance d'Abraham va aller en exil. Alors, on ne va pas s'attarder sur ces Gemarotes-là parce que ça nous prendrait énormément de temps de les expliquer. La Gemara, il y a 3, j'en ai donné 2 des 3. La troisième, c'est qu'il aurait pris pour faire des travaux le prix des gens qui étudient la Torah pour faire des travaux au moment de sa guerre contre les Saint-Grois. Donc, plusieurs raisons données dans la Gemara très intéressantes. Mais nous, on va s'attacher sur le 2e verset. Je jugerai le peuple qui les a asservis et ensuite ils sortiront avec une grande fortune. Alors, il y a ici une idée nouvelle sur la notion d'exil, qui n'est pas celle de la punition, mais qui est celle d'autre chose. C'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir sortir avec une grande fortune. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande fortune? Alors, ça peut être une puissance économique, qui est le cas de ce qui s'est passé avec nos ancêtres en sortant d'Égypte, qui vont leur permettre de pouvoir, arrivant en Israël, ériger un État. Pour ériger un État, il faut une force économique non négligeable. Eh bien, peut-être aussi le Rouge Gadol, c'est quelque chose de plus spirituel. En vérité, on a été forgé comme peuple en étant en exil et puis persécuté. Peut-être que si on était resté en Israël, on se serait mélangé avec les peuples du coin et disparu, comme beaucoup de peuples ont disparu. Donc, il y a ici une idée que l'exil est nécessaire pour la Géoula, que l'exil est une étape pour la Géoula. D'ailleurs, il y a j'ai rapporté quelqu'un qui le dit explicitement. On va voir ça un peu plus bas. Voilà. On ne sait pas, le coup, c'est le Maharal. Voilà. ועוד יש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמה הוא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. L'exil, on verra ça, ce texte après, mais on rapporte ici simplement en cours que l'exil est une preuve de la délivrance. C'est-à-dire que l'exil est une nécessité pour arriver à la délivrance, pour arriver à quelque chose d'autre qu'on n'avait pas auparavant. Alors, donc, cette deuxième explication, la première, c'est donc la sanction. La deuxième explication, eh bien, elle est que le galout, eh bien, c'est ce qui va permettre d'être un grand peuple. Et puis, alors, on va avoir un troisième point avec Yaakov Avinu, qui est aussi parti en exil. Et puis, Dieu lui dit, « Vehine, anochi imach ushmarticha b'chol asher telech, v'shivoticha el adama azot, ki lo ezevcha ad asher imasiti et asher dibarti lach. »
Alors, c'est très, très, très étonnant cette affaire. Yaakov s'enfuit de son frère Esav pour aller en Babylonie, pour aller chez Laban, chez Laban. Et puis, Dieu lui dit, attention, attention, ta descendance sera très nombreuse. Puis c'est effectivement là-bas, chez Laban, qui va se marier, 4 femmes, avoir créé quelque chose, une famille importante qui peut devenir un petit peu la graine de ce qui sera une nation. Alors, il y a une idée très importante, mais on va s'attarder sur ces mots-là. Tu vas t'éparpiller donc à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. À dire, voilà, voilà ta descendance, elle va être et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et par ta descendance. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, que cet éparpillement? Alors, il y en a qui comprennent, le pshat peut-être, c'est tu t'éparpilles, c'est-à-dire qu'Israël grandit, grandit. Mais on peut aussi le comprendre comme l'explique cette Gemara de Psachim. Amar Rabbi Elazar, lo higla HaKadosh Baruch Hu et Israël ben haumot, ela kedei sheitvasfu alehem gerim. Rabbi Elazar dit que Dieu n'a exilé les enfants d'Israël parmi les nations que dans le but d'y trouver des convertis. Alors là, on comprend maintenant d'une manière nouvelle ce que Dieu a dit à Yaakov. Tu seras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en France, en Amérique, en Asie du Sud, en Afrique, dans tous les pays du monde. Eh bien, tous seront bénis. Et comment seront-ils bénis? Eh bien, il y a des gens de partout qui vont s'attacher au peuple d'Israël. Et ça, c'est le but de l'exil. Et il apporte Klum Adam Zorea Sea et le Lachnis Kamakurim. Un homme qui sème 1 kilo, eh bien, il veut recevoir ensuite des tonnes. Alors, HaKadosh Baruch Hu sème le peuple d'Israël et puis il veut qu'il s'agrandisse avec des gens qui vont se convertir. Rabbi Yochanan Amar Mehacha, Rabbi Yochanan dit de ce verset-là, Verichamti et lo ruchama, j'aurais pitié de celle qui est d'Israël, dont Dieu n'a pas eu pitié pendant si longtemps. Et la fin du verset, je dirais à mon non-peuple, tu es mon peuple. Alors, dans le verset du contexte, on parle d'Israël. Le peuple d'Israël, que par cause de leur faute, j'ai dit, tu n'es plus mon peuple, va venir le temps de la délivrance, je vais de nouveau dire Amiata, mon peuple. Mais Rabbi Yochanan, qui est le plus grand des Amoraïm d'Eretz Israël de toute l'histoire, eh bien, Rabbi Yochanan dit, Lo ami, mazé lo ami, à ceux qui ne sont pas juifs, je vais leur dire Amiata, tu es mon peuple. Non? Alors, quelquefois, on se pose la question pourquoi en Israël, il y a tant de descendants de juifs, mais qui sont mariés avec des non-juifs, donc leurs enfants ne sont pas juifs. Eh bien, voilà, le texte nous dit, eh bien voilà, c'est le but, qu'ils deviennent juifs. Voilà. On a été en exil et puis on va reprendre quand les chassidim ou les mystiques qui disent des étincelles de sainteté, ramasser les étincelles de sainteté qui se trouvent éparpillées dans le monde. Alors ça, c'est une très très belle explication de la Gemara de Psachim qui a son grande importance. Alors en vérité, on voit ça aujourd'hui dans le monde entier, dans l'univers tout entier, beaucoup de gens qui veulent devenir juifs. Et dans la Haftara que nous avons lue, donc la Sarah Betevet, la Mincha, les Ashkenazim, pas tout le monde, les Sfardim ne font pas l'Haftara, ils font l'Haftara seulement à Tisha B'Av, pas au Ta'aniyot. Alors le verset nous dit, Ubnei hanechar hanilvim al Hashem, donc les étrangers qui s'adjoignent à Dieu, le Shaltor La'ava et Shem Hashem, pour le servir et aimer le nom d'Hashem,
Liot lo le avadim pour être un serviteur. Kol shomer Shabbat mechalelo, qui garde Shabbat, de ne pas le profaner. Ou machazikim bivriti, qui tiennent mon alliance, qui font la brit mila. Be'aviotim el har kodshi, je les amènerai à mon montagne sainte. Be'simartim be'veit tefilati, je vais les réjouir dans la maison de ma prière. Et puis on se doit nous dire, arrivé le temps, ils vont même apporter des sacrifices. Alors il y a donc une idée très très importante qui est rapportée ici par Rabbi Elazar, l'importance du galout, parce que grâce au galout, on a pu amener des non-juifs. D'ailleurs aussi dans le premier verset de Yeshayahu, du 14e chapitre de Yeshayahu, si je l'ai ici, je vais le lire. Voilà. Alors, voilà, le 14e chapitre de Yeshayahu, le premier verset, nous dit comme ça. Ki yirachem Hashem et Yaakov, ou bachar od Israël. Dieu donc va avoir pitié de Jacob et va choisir de nouveau Israël, ve'inicham al admatam, et va les amener sur leur terre. Ve'nilva hager alehem, et l'étranger, c'est-à-dire le converti, va s'ajouter à eux. Ve'nispochu al beit Yaakov, ils vont s'ajouter à la maison de Jacob. C'est-à-dire qu'il y a ici une idée qui complète ce qu'on avait vu avec Abraham Avinu. Avec Abraham Avinu, on a dit qu'on est sorti avec une grande richesse. La grande richesse, alors on a dit que c'était peut-être de l'argent et de l'or, et puis on a dit que c'était peut-être la compréhension de la possibilité de s'être construit comme peuple, et puis c'est peut-être aussi la notion que le peuple juif, avec Yosef en Égypte, on a fait quelque chose. Et puis, on est devenu différent. Alors, on nous ajoute ici que, voyez-vous, l'exil, eh bien, va vous pouvoir forger votre identité. Et d'ailleurs, vous savez, parmi les plus grands d'Israël sont des descendants de Guérim, de convertis. David Amelech, il descend de Ruth. La Gemara dit que Rabbi Akiva est un descendant de convertis. Rabbi Meir est un descendant de convertis. Il a dit les plus grands, parmi les plus grands de notre histoire, sont des descendants de convertis. Donc, c'est important aussi de comprendre que, vous savez, on parle beaucoup des conversions aujourd'hui en Israël, comment faire, est-ce qu'il faut alléger un petit peu, est-ce qu'il faut être sévère, etc. Mais en tout cas, il est important, sans entrer dans ce débat maintenant, c'est quand même de montrer que ce n'est pas un malheur. Bon, il faut tout faire pour qu'il y ait le moins de convertis possible. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout un malheur. La conversion n'est pas quelque chose de mauvais pour le peuple d'Israël. La conversion est une bénédiction et puis il est le but même, d'après cette Gemara, bien entendu. Cette Gemara, c'est une... on l'a dit dès le début, c'est chaque fois un aspect. C'est comme la Torah, c'est comme un diamant où il y a beaucoup de facettes. Alors, c'est une des facettes de l'exil, c'est de ramener les non-juifs et les convertir. Alors, nous, d'ailleurs, à la Yeshiva, on a ce grand privilège d'avoir des jeunes qui sont des convertis. Ils viennent, en général, ils viennent d'Amérique du Sud. On a une quinzaine chaque année qui arrivent comme cela. Et d'ailleurs, la plupart aujourd'hui, le premier groupe qui est arrivé il y a 3 ans, ils sont dans l'armée. Il y a certains qui vont même devenir un officier, d'autres des commandants. C'est-à-dire ils se sont intégrés au peuple d'Israël complètement. Et ils se sont juifs complètement et pratiquent les mitzvot, Baruch Hashem. Et donc, ça, c'est un privilège que nous avons à la Yeshiva. Maintenant, on va voir un texte de Rabbi Yehuda Halevi du Kuzari. Voilà, Rabbi Yehuda Halevi est très intéressant. D'ailleurs, avec le groupe de la 2e année, j'ai fait un passage de Kuzari qui est
qui est a priori un petit peu contraire aux idées que j'ai rapportées, parce qu'il dit là-bas que le converti, eh bien, il ne peut pas être, ne devient pas 100% comme juif. C'est-à-dire que le Rabbi Yehuda Halevi, vous savez, on a étudié à l'école, il y a le minéral, on dit domem, tsomeach, vechai. En français, ça veut dire le règne, je crois que c'est minéral, végétal et vivant. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors, si je me suis trompé, vous me corrigez. Alors, le Kuzari dit non, il n'y a pas trois, il y a quatre. Il y a le règne minéral, le règne végétal, et puis il y a le règne animal, et puis il y a le règne humain. Parce que, dit-il, un être humain est fondamentalement différent des animaux. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence, il a la pensée, il a l'image de Dieu, il a une âme. Et par conséquent, il est profondément changé. Maintenant, lui, il dit non seulement qu'il y a quatre, il y a cinq. Il y a cinq. Hein? Il y a donc le minéral, le végétal, l'animal, et puis il y a l'humain, et puis il y a les juifs, qui a une réalité qui est au-delà de la nature. Alors, il dit, le converti ne peut pas arriver véritablement à cette madriga-là. Peut-être qu'il y a besoin d'une osmose. Dans mon livre sur le Kuzari, j'ai parlé longuement de ce texte de Rabbi Yehuda Halevi. Mais fondamentalement, Rabbi Yehuda Halevi est pour la conversion, puisque tout son livre est basé sur quelqu'un qui va se convertir. Et il nous dit au début du deuxième livre, le Rabbi Yehuda Halevi, que se convertit, eh bien, il a aussi reçu les bénédictions qui reviennent au peuple juif d'une protection divine extraordinaire dans les guerres qu'il a pu faire. Donc, voilà. Maintenant, donc ça, c'est la Sgoula d'Israël, selon Rabbi Yehuda Halevi, qu'il faudrait un cours spécial pour l'expliquer de manière plus approfondie. Maintenant, on va revenir à l'exil. Voilà, parce que Rabbi Yehuda Halevi, il a parlé de l'importance d'Eretz Israël, que c'est en Eretz Israël que le peuple juif prend toute sa plénitude, c'est-à-dire que l'Inyan Elohi, la dimension divine, qui est une dimension supplémentaire qu'il y a pour les juifs, qui n'a pas pour les autres catégories de l'humain, eh bien, ça ne se révèle qu'en Eretz Israël. Alors, Rabbi Yehuda, alors le Kuzari, le roi de Kuzar, celui qui veut se convertir au judaïsme, il dit, j'ai une question. Vous n'êtes pas en Israël aujourd'hui, vous êtes en exil. Eh bien, Atem Hayom Gouf, Belorosh ou Belolev. Vous êtes un corps sans tête et sans cœur, puisque la tête et le cœur, c'est le Beth Amikdash. Et c'est cette Shrina extraordinaire, ce sont les prophètes. Alors, Chaverli dit, Kenou, Kasher Amarta, tu as raison, c'est comme tu as dit. L'exil, c'est non-existence du peuple juif. V'od v'lo gouf, aval atzamot mefuzarot, non seulement son tête et son cœur, même son corps, des ossements éparpillés, comme atzamot ayeveshot ashera Yecheskel, comme les ossements séchés, desséchés qu'a vu Ézéchiel. Va'im kol ze melech Kuza, sache, roi de Kuza, elu atzamot אשר נשאר בהם טבע מטבעי החיים, וכבר היו קלים לראש וללב ורוח ונפש ושכל, טובים מגופות מצוירות מאבן וסיד, בראש ועיניים ואוזניים וכל האיברים, ולא חלה בהם מעולם רוח חיה, ואי אפשר שיחול בהם. Alors il explique que de nouveau, ça se base sur la notion que Israël est d'une dimension spirituelle. Il y a l'humain, puis il y a les Juifs qui a cette possibilité de prophétie. Alors il dit, mais les Juifs, même s'il est en galoute, il a perdu peut-être une partie, son corps, il est desséché, mais il a en lui le potentiel de revenir avec ce qu'il avait avant. Mais que celui qui ne l'est pas ne pourra jamais l'avoir. Hein? Et par conséquent, même que nous sommes en exil, on est d'une dimension supplémentaire. Alors il continue en disant que les nations qui ont voulu arriver à la prophétie n'ont pas réussi. Et quand c'est ainsi que ça, c'est quelque chose qui est réservé pour nous. Maintenant,
on va vers le Amara Kuzari, le roi de Kuzar lui dit, Kenhu, hein? Ah, voilà, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire qui se passe. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de fantastique. Parce qu'en fait, vous êtes déjà en exil depuis le temps de Kuzari, c'était 1000 ans. Qui lo yale b'marshava she'uma min ha'umot tikre begalut kazot shelo tishtane le'uma acheret. Il y a quelque chose de phénoménal, d'incroyable, qui prouve que même lorsque vous êtes mort, vous êtes vivant. Vous êtes des morts vivants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas transformé en une autre nation. Vous ne vous êtes pas assimilé. Kol sheken im orech hazman hazeh, une durée aussi longue. וכמה אומות עבדו שחיו אחריכם לא נשתלם זכר. Et beaucoup de peuples qui ont vécu après vous, dans lesquels il n'y a aucun souvenir. Alors il énonce Edom, Moab, Néamon, Aram, Pleshet, Kasdi, Mada, Pras, Bahamayim, Batzvayim, Mezulatam, Rabim. Il y a plein de peuples qui étaient grands après vous et qui ont disparu. Alors vous êtes encore là. Alors, le Chaver, eh bien, il explique quelque chose de très, très important. De ne pas penser qu'en exil, eh bien, voyez, il faut que j'explique quelque chose. La Torah nous dit, Vanochi aster astir panai bayom hahu. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. Ça, c'est l'exil. Dieu a caché sa face et on est dans les mains des nations. Mais celui qui annonce qu'il va cacher sa face, eh bien, finalement, son absence est une présence. Alors donc, c'est ce que va dire maintenant le Chaver. Al Tarshov, ne pense pas. J'ai accepté de dire que nous sommes comme un mort. אבל יש לנו התחברות בעניין ההוא האלוהי בתורות אשר שמם ברית בינינו ובינו. כמילה שנאמר והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. והשבת, alors il explique quelque chose de très important, Rabbi Yehuda Levi. Sache que même en exil, alors que nous ne sommes pas dans le pays où peut se dévoiler notre Inyan Eloki, notre dimension divine, que tu as reconnu que malgré tout, il y a quelque chose de divin dans notre maintien en galoute. Eh bien, où est le secret? Eh bien, le secret, il est dans la Torah. Que Mia Shenema, alors, ces mitzvot-là, eh bien, elles permettent, toutes les mitzvot, elles permettent de garder notre dimension divine, peut-être pas dans sa force, pas dans sa puissance, qu'en Eretz Israël, lorsque nous sommes en état de prophétie. Alors ça, c'est quelque chose qui fait de nous que même en exil, on subsiste. Voilà. Milvad Brit Shabbat Sheneamar, à propos du Shabbat, qu'on a dit, voilà, on respecte Shabbat, même en exil, c'est un signe entre moi et vous pour toutes les générations. Milvad Brit Avot ou Brit Torah, Shaikatanu, Pamachat Bochorev, ou Shnia Bavot Moab, et Dieu nous a fait une alliance à propos de la Torah, de ce qu'on a reçu au Mont Sinaï, et puis avant de montrer en Eretz Israël. Et Magmoul va en Eshatlouyimba, avec la récompense et la sanction qui sont rapportées à cette alliance. C'est-à-dire que même la sanction est une présence, comme on a expliqué tout à l'heure. Aniskarim et Parshat Kitolit Banim. Mashu drag mi panav ou komor be Parshat Vaya ki avo alecha. Vishirat azinu vuzulatiz. Il apporte toutes sortes de versets, donc ça c'est ceux dans Vaetranan et puis ceux dans Parshat Nitzavim et puis dans Parshat Azinu. Ve'en anachnu b'ma'alat hamet. Nous ne sommes pas dans le degré du mort. Ach anachnu b'ma'alot hachole anishchaf
שהתייאשו מרפואתו כל הרופאים, והוא מקווה רפואה מצד המופת ושינוי המיניים. Mais nous sommes comme le malade. Dans les médecins, ils ont désespéré. Ils ont dit qu'il n'a aucune chance. Hein? Comme Shamar Akatouba Tichiena Atzamota Ele. On voit les ossements, on dit est-ce qu'ils ont une chance de vivre? Ou bien le machal de chez Yeshayahu, du serviteur souffrant que les chrétiens ont adopté pour Jésus, qui en vérité parle d'Israël. Le Toarlo, le Hadar, qui s'il a l'air si moche, tellement humilié, eh bien, sachez que tout ça, eh bien, c'est qu'une maladie. Et cette maladie, eh bien, elle a sa guérison. Alors, nous dit ici le Rabbi Yehuda Levi, sachant que le maintien en exil 1000 ans à son époque, 2000 ans à notre époque, à nous, eh bien, est une preuve extraordinaire de la présence divine dans le peuple juif. Parce que ce maintien dans une situation qui n'est pas normale est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, on le doit à Dieu et on le doit aussi au peuple d'Israël qui, malgré tout, malgré son abandon lorsqu'il était en Israël, eh bien, a eu un respect de la Torah et des mitzvot. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, au début, qu'on va en exil en général, on va en exil, pas en général, c'est ce que disent les prophètes, pour les crimes entre l'homme et son prochain. Mais la relation avec Hachem Yitbarach, ça, on le doit grâce aux mitzvot entre l'homme et Dieu, qui ne sont pas les mitzvot que l'intelligence humaine pousse à faire. Ce sont, parce qu'on peut se dire, eh bien, puisque le plus important, c'est de ne pas être un voleur et un criminel et de ne pas être malhonnête, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Ça suffit pour ne pas mériter des punitions terribles. Mais ça ne suffit pas pour avoir un contact avec Hachem Yitbarach. Cette relation avec Hachem Yitbarach, nous le devons à la Torah et aux mitzvot. Et c'est ainsi que même en Chutz La'aretz, que même en exil, eh bien, on a continué à vivre d'une certaine manière et avoir une relation avec Hachem Yitbarach d'une certaine manière, ce qui prouve, l'exil lui-même est une preuve de l'existence d'Hachem. Vous savez que Rabbi Yehuda Levi, il a dit on n'était pas présent à la création du monde. Donc nous connaissons Dieu parce qu'il nous a sortis d'Égypte, qu'il nous a donné la Torah. Et puis nous le connaissons aussi parce qu'en exil, malgré les souffrances terribles, eh bien on s'est maintenu. Et puis aujourd'hui, Baruch Hashem, eh bien la plus évidence de la présence de Dieu, c'est notre présence ici, en Eretz Israël. Et s'il y a des gens qui nous écoutent de loin, en dehors du pays, eh bien, on vous invite à venir nous rejoindre le plus rapidement possible. Et puis maintenant, on va faire un petit texte du Maharal. Alors, on a fait la première phrase tout à l'heure. Je dois expliquer quelque chose en ce qui concerne l'exil. Qui a galut basmo ou raya vochacha brura la geoula. Parce que ce maintien en exil est une preuve absolue de la délivrance. Pesez. Qui aide sa fait, qui a galut ou shinu v'yitsia minased, d'être en exil, c'est pas normal. Shachem Yitbarach sider kol umma b'mkoma raoula. Dieu a installé chaque nation à l'endroit qui lui convient. Sider et Israël, makom raoula, Eretz Israël. Eh bien, l'endroit du peuple juif, c'est Eretz Israël. Vagalut min mekomam ou shinu v'yitsia legamre. Et lorsque le peuple juif est en dehors d'Israël, eh bien, c'est quelque chose qui est contre nature. וכל הדברים כשהם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas naturelle, ça ne peut pas durer. רק הם חוזרים למקומם הטבעי. Un moment ou un autre, il doit revenir à
chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, c'est Israël, dans sa nature, c'est d'être en Eretz Israël. Eh bien, en Chutz La'aretz, c'est hors nature. Comme c'est hors nature, hein, et puis vous voyez bien, on ne s'assimile pas, eh bien, c'est hors nature qui ne peut pas durer. Kim hayu nisharim im komam habilti tivi lahem, haya bilti tivi, nase tivi. Si ce qui n'est pas naturel deviendrait naturel, eh bien, ça c'est quelque chose de pas possible. Hein? Pas possible que ce qui n'est pas naturel devienne naturel. Alors, ça explique cette parole de Rabbi Yehuda Halevi, la difficulté des enfants d'Israël à s'assimiler. Lorsqu'on a voulu s'assimiler après l'émancipation, on a eu, ça n'a pas marché, quoi. On a été vomis parmi les nations. Ils ne voulaient plus de nous du tout. Hein? Alors, donc ça, c'est quelque chose de très important qu'explique ici Rabbi Yehuda Halevi, que la normalité d'Israël. Quelquefois, on se dit on était 2000 ans en exil, et puis un sens à l'exil, etc., etc. On rapporte des valeurs au monde, on prend des valeurs du monde. Eh bien, on peut continuer comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose qui est hors nature. Alors, comme c'est hors nature, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. À des temps que tu vois que l'exil, c'est-à-dire qu'on n'a pas été accepté là où on est arrivé, eh bien, c'est sûr que ce n'est pas naturel, donc c'est sûr que viendra le temps de la délivrance. Alors, pour nous qui sommes dans le temps de la délivrance et qui nous avons vécu, parce qu'il a écrit ça à 250 ans, le Netzach Israël, le Maharal, bien avant la Shoah, etc., mais là, il a tout vu, que le maintien du peuple juif en Chutz La'aretz, ça ne marche pas. Hein? D'ailleurs, il y a un juif aujourd'hui en France qui veut nous empêcher de garder nos noms juifs. Mais en fait, il a raison, on doit être en... Je ne veux pas dire qu'il a raison, c'est un homme très dangereux, mais c'est-à-dire qu'on entend de quelqu'un qui veut faire du mal que la place des juifs est en Israël. Voilà, si vous n'êtes pas en Israël, vous ne pouvez pas garder vos noms juifs. C'est très, très symbolique c'est très, très symbolique de ce que nous dit ici, comment est-ce qu'il s'appelle, le Maharal de Prague, que, eh bien, on ne peut pas comprendre comment vous êtes de l'étranger, vous restez étranger, vous assimilez pas, ça ne va pas. Ou vous assimilez, ou vous en allez. Non. Alors, il dit ça à propos des musulmans et il pense ça aussi pour les juifs. Et puis, s'il croit qu'on va l'aimer avec son nom Éric Zemmour, eh bien, il se trompe. Il y a bien un jour qu'on va lui dire sale juif, rentre chez toi. Voilà. Maintenant, il pense, il a une espèce d'illusion que l'assimilation, elle est possible. Il n'a pas appris l'histoire, bien que c'est quelqu'un qui semble avoir des connaissances. Alors voilà, donc c'est ce que nous explique ici Rabbi Yehuda Halevi, que cet exil qui dure si longtemps, eh bien, c'est une preuve que la délivrance va arriver. Alors, il a vu juste, ça a pris encore un petit peu de temps, mais il a vu juste, et c'est ce que, c'est ce que nous devons remercier le Maharal de cette compréhension que le peuple juif ne peut pas, c'est contre nature que le peuple juif, puisque la nature du peuple d'Israël, c'est d'être en Eretz Israël, un lien encore plus fort. Pourquoi c'est un lien plus fort? Parce que dans tous les peuples, le lien avec leur terre est un lien de nature, parce que les gens sont nés là-bas, eh bien, ils sont français ou américains, etc. Tandis que les Juifs, ils appartiennent à Israël avant même qu'Israël était dans nos mains. Abraham a reçu, lorsqu'il était à Ur-Kasdim, on lui a dit d'aller en Israël. Et puis, Yaakov termine ses vies, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat, termine sa vie en Égypte, c'est un drame absolu. Mais il dit à ses enfants, vous me ramenez en Israël, c'est pas naturel. Et Joseph, qui était le vice-roi d'Égypte, un homme extraordinaire, avec, on va parler de Joseph, extraordinaire, mais en vérité tellement tragique. Dans cette parasha de Vaïchi, qu'on va lire Shabbat, eh bien, on va voir une véritable tragédie. Yaakov va être enterré en Eretz Israël. Il sait que Yosef ne peut pas le faire, parce que Yosef n'a pas le droit de quitter l'Égypte. Il est dans une prison dorée, il est dans un appartement doré, mais c'est une prison. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit faire un serment, faire jurer son fils qui va l'amener en Eretz Israël. Alors ensuite, Joseph, il va aller chez Pharaon, il dit, j'ai juré à mon père m'a juré, je n'ai pas le choix. Alors il dit, d'accord, un terrain en Israël. Mais vous n'allez pas partir tout seul. Hein? Il y a mon chef d'état-major, il y a la police qui vont vous accompagner. À tel point qu'il y avait tellement d'Égyptiens qu'on va dire, lorsque Jacob se trouvait à un endroit, eh bien, Evel Gadol, il mettrait un grand œil pour l'Égypte. Et le verset dit bien, et les enfants et les troupeaux, ils ont laissé en Égypte. Ils ont laissé des otages pour être sûr que tout le monde va revenir. Alors, c'est une tragédie. Et Yosef, avant de mourir, eh bien, il dit à ses frères, lorsque vous allez rentrer en Israël, prenez mes ossements. Voilà, moi, je ne peux pas rentrer, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit parce que je suis esclave de Pharaon. Je suis, voilà, et lorsque Pharaon lui donne les pleins pouvoirs, il lui dit, mais le trône, ce n'est pas toi, le trône, c'est moi. Donc, Yosef était dans une prison dorée. Et même lorsque ça va bien, en fait, ce n'est qu'une prison dorée, et par conséquent, eh bien, il doit venir le moment du retour. Voilà. Et maintenant, on va lire un petit texte de Rav Kook. Avec ça, on a terminé. J'ai encore le temps de faire encore quelques minutes ou c'est trop tard? On a le temps, Rav. On a le temps. Alors, Atria, סוברת את כל אידאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו סגולותינו ממתינות לנו, בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר ורוח נישא לקראת התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועודתנו. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו מתגדל בנו אור העבר, וקל וחומר שלא יתקטן, לא ייסוף, ולעד לא תחזור בקרבנו עדי אלוהית, במין מכניקה טבעית, עיוורת חירשת. Voilà. Alors on va essayer d'expliquer tout ça. Il nous dit ici le Rav Kook. Parce que le Rav Kook vivait dans un moment très très difficile. Le moment du retour en Israël. Mais ce retour en Israël s'est fait avec un rejet de la religion. Ce n'est pas à cause de la religion, ce n'est pas à cause de la Torah, mais c'est à cause des gens qui professaient la Torah, qui ne comprenaient pas qu'on ne doit pas rester en Chutz La'aretz, on doit monter en Israël. Mais on n'était pas capable d'organiser cela. Donc ceux qui ont organisé cela, ce sont ceux qui ont brisé leur lien avec la Torah. Alors la Torah, la Tria, la résurrection, eh bien, en fait, vous pensez qu'on est en train d'effacer tout notre passé, il n'y a rien d'effacé. Parce que le retour en Israël, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est neuf. C'est un retour au passé. Alors, pour revenir, le peuple juif de l'époque, eh bien, avait besoin de casser le passé. Et le Rav Kook dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas casser le passé. Ça ne peut pas casser le passé. Il faut avoir le passé et l'avenir qui vont devoir s'unir. Alors, ça c'est notre retour en Israël. Ils voient ce retour. Vous savez, il y avait d'autres rabbinim qui l'ont vu. J'ai vu des textes au-dessus de Rav Asserman. Il dit, il voit ce retour. Alors, il ne voit que du mal. Il voit des gens qui ne font pas la Torah, qui établissent des écoles sans Torah et mitzvot. Il raconte que, voilà, dans les plages de Tel Aviv, on se baigne sans tniout, hommes et femmes mélangés. C'est ce qu'il voit. Et puis, Rav Kook voit autre chose. Il voit au-delà d'une vision superficielle. Il voit que finalement, ce retour en Israël est le véritable retour annoncé par les prophètes. Et que notre travail à nous, c'est d'empêcher que ce retour
se fasse en révolte avec notre tradition. Mais si ça se fait en révolte avec notre tradition, finalement, ça ne peut pas être, puisque notre raison d'être en Israël, ce n'est pas parce que nous sommes nés là-bas un jour, on n'a jamais été nés là-bas, c'est parce que HaKadosh Baruch Hu nous l'a donné. C'est pour ça que notre histoire s'est faite là-bas. Le berceau de notre histoire s'est fait là-bas. Donc, si on revient que pour des raisons historiques, sans savoir le fondement de cette raison historique, eh bien, ça, à un moment ou à un autre, ça va casser. Alors, il voit, malgré qu'il voit cette chute, et puis ça lui fait très mal, il voit plus loin. Il sait que le temps va venir où, eh bien, les Juifs vont revenir à Israël et à la Torah d'Israël. Avec ça, on va terminer en expliquant un Rashi de la paracha de Vayigash, où la Torah nous raconte que Yosef et Binyamin, ils pleurent, Yosef pleure, et puis Yaakov, lui, ne pleure pas. Pourquoi il ne pleure pas? Alors, Yosef et puis Binyamin, ils pleurent à cause des Khurban Bet Mikdash, Rishon, Sheni, Khurban, destruction du Shiloh. Et Yaakov, il ne pleure pas parce qu'il disait qu'il y a Shema. Bon, il peut dire un autre moment qu'il y a Shema. Alors, pourquoi? Et voilà. Alors, l'explication, elle est très simple. C'est qu'effectivement, ils ont vu que leur amitié retrouvée de la famille, ça va tenir parce que ça va tenir maintenant, ça ne va pas tenir pour toujours. On va réentendre des invectives les uns sur les autres. C'est terrible, ça fait pleurer. Et puis Yaakov dit, il va plus loin. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eh bien, il voit le moment où on va tous se réunir sous la banderole d'Hashem Yitbarach et que finalement nos disputes, elles sont pas notre identité vraie. Et c'est ainsi que notre retour en Israël et le retour à la Torah, eh bien, vont donner tout le sens à l'exil. Voilà. Alors que des bonnes choses pour tous. Merci beaucoup, Toda Rabba Rabochko. Voilà. Si vous avez encore 1 ou 2 minutes, s'il y a une question, chers amis, vous pouvez, c'est le moment. Eh bien voilà. Shabbat Shalom Arav. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom.